Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans le cadre du traitement phytosanitaire, nous avons montré au préalable le rôle du déclarant et de l'agent, le rôle de l'applicateur et le rôle de l'agent phytosanitaire. Au statut confirmé, nous allons nous déconnecter pour passer à la deuxième étape qui est celle du contrôle phytosanitaire et montrer aux trois niveaux, tant au niveau de l'exportateur ou du déclarant qu'au niveau de l'agent phyto, les rôles qui sont à jouer par ces différentes parties. Nous nous déconnectons pour passer au contrôle phytosanitaire. Et allons nous reconnecter. Cette fois-ci, en tant que déclarant, devant faire sa demande de contrôle. Nous allons donc sur le lien rechercher traitement phytosanitaire au statut confirmé. Et cliquons en bas de page sur le bouton rechercher. En tant que déclarant, nous avons nos dossiers confirmés, donc au statut confirmé, TRD 2022-30141. À l'extrême gauche, nous avons les cases. Celles actives nous permettent de créer notre contrôle phytosanitaire. Celles inactives sont déjà traitées. Nous prenons sur nous de cocher la première case et vous invitons à être très attentifs lorsque nous aurons à cocher cette case. À ce niveau, nous aurons des boutons qui vont s'afficher. En l'occurrence, celui de la création du contrôle phytosanitaire. Nous cochons donc la case. Et nous avons le bouton « Créer contrôle phytosanitaire ». Nous cliquons sur ce bouton. Nous sommes redirigés sur la page de création du contrôle phytosanitaire avec les informations du traitement qui ont été rapatriées. Nous aurons donc à renseigner les champs qui n'ont pas été impactés par ce rapatriement d'informations afin de soumettre notre dossier à l'agent de traitement, ou tout au moins à l'agent de contrôle. Commençons par l'onglet en tête. La référence de l'ordre de transit. La référence du programme de traitement. Le numéro du quai. Nous passons à l'onglet suivant. Au niveau de l'onglet Entité, pas d'informations particulières à renseigner. Au niveau de l'onglet Traitement, nous pouvons vérifier nos informations et cliquer éventuellement sur le bouton Annuler puisque nous n'avons changé aucune information. Au niveau de l'onglet Marchandises, nous avons la possibilité de cliquer sur l'icône Crayon afin de vérifier toutes nos informations. Et cliquer ensuite sur le bouton Annuler pour refermer la page. Ayant renseigné les champs qui n'ont pas été impactés par l'importation des informations sur le formulaire de contrôle phytosanitaire, nous pouvons aisément cliquer sur le bouton Vérifier pour voir si nous n'avons oublié aucun champ obligatoire. Nous avons un retour d'information du guichet, la vérification du document est réussie et sans erreur. Nous allons ensemble cliquer sur le bouton Soumettre pour transmettre notre dossier au contrôle. Nous avons notre dossier qui est passé au statut soumis avec le bouton Imprimer, voire Imprimer AMQ, c'est-à-dire autorisation de mise à quai.
Cette autorisation, en l'occurrence, que nous vous montrons, avec le bouton Ouvrir avec, notre référence au niveau de ce dossier, comme vous le voyez, c'est encore une autorisation au brouillon, autorisation de mise à quai au brouillon, sans cachet du chef de bureau. Au statut soumis avec la référence CND 2022-4059. Nous venons donc de soumettre notre dossier au contrôle. Nous allons nous déconnecter pour faire place aux agents d'empotage. Nous nous déconnectons. Et nous nous reconnectons. Notre dossier de contrôle est au statut soumis et nous allons le rechercher. Nous avons notre dossier en première ligne, CND 2022-4059, avec la date du 3/02/2022. L'icône œil permet à l'agent phyto que nous sommes de pouvoir vérifier toute information. L'icône crayon nous permet, dans le cas de l'édition, de traiter le dossier, de le suspendre ou de le rejeter. Dans le cas de la suspension et du rejet, l'agent que nous sommes aura l'obligation de notifier les raisons pour lesquelles il a suspendu le dossier ou rejeté le dossier. Entendant que dans le cas d'un rejet, le dossier, tout au moins le traitement, prendra automatiquement fin. Nous prenons sur nous de cliquer sur le bouton Traiter. Nous sommes redirigés sur l'interface du module phytosanitaire dans le cas du contrôle phytosanitaire. Et nous allons ensemble parcourir les différents champs. Le nom du sondeur, Jean-Marc. Le nom de l'analyste, Koné. Le titre de l'agent du ministère, chef de bureau. Passons aux autres onglets. Entité, pas d'information en tant que telle. Traitement, pas d'information ajoutée. Marchandise. Avec l'icône crayon, nous pouvons ouvrir la page et voir en bas de page, constater donc que ce dossier est autorisé. Nous pouvons décider de décocher, auquel cas cette marchandise ne pourrait être embarquée parce que, estimant donc que le traitement n'aura pas été fait dans les conditions optimales, nous cochons pour continuer et nous vous montrerons tout à l'heure un autre dossier pour lequel nous allons décocher afin que vous ayez le message qui permette de constater que cette marchandise ne puisse pas être embarquée. Nous cliquons sur Annuler. En pièce jointe, notre facture. Nous pouvons cliquer alors sur le bouton Vérifier. La vérification du document est réussie sans erreur. Nous allons alors cliquer sur le bouton Traiter. Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer cette opération. Nous cliquons sur le bouton Oui. Notre dossier est passé au statut Traité, avec cette fois-ci l'autorisation de mise à quai qui devient définitive. Nous ouvrons cette
autorisation de mise à quai en cliquant sur le bouton imprimer. Voici donc le cachet et le délai imparti pour l'embarquement des marchandises. Notre autorisation de mise à quai présentée aux différents acteurs. Nous continuons. Et cette fois-ci, nous allons rechercher un autre dossier afin de vous montrer que certaines marchandises qui, lors du contrôle, n'ont pas été traitées correctement, pourraient ne pas avoir l'autorisation d'embarquer. Recherchons toujours le contrôle phytosanitaire. Au statut soumis. Et voyons. Toujours au niveau des marchandises, cette fois-ci, nous allons décocher l'autorisation, ce qui nous amène à apporter la raison pour laquelle nous avons décoché l'autorisation. Et nous cliquons sur le bouton mettre à jour. Suite à ce que nous venons de faire, après avoir contrôlé la pièce jointe et autres informations, nous pouvons cliquer sur le bouton traiter. Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer notre action. Nous cliquons sur le bouton oui. Quelques informations que nous avons omises. Nous prenons le nom de l'analyste, le titre de l'agent, chef de bureau, et nous venons cliquer sur le bouton traiter. Nous avons cette fois-ci deux boutons qui sont apparus. Le premier étant l'autorisation de mise à quai que nous venons de voir, et le second, l'attestation que nous vous présentons maintenant. Cette attestation nous dit donc que ces produits déclarés infestés sont en violation de la réglementation phytosanitaire. Ils doivent subir obligatoirement un autre traitement avant leur embarquement, avant leur expédition. Nous avons donc l'avertissement de traitement. Marchandises non traitées. Elles ne pourront donc être en aucun cas empotées ni même embarquées. Espérons qu'en tant qu'agent phytosanitaire, vous avez vu comment, dans le cadre du traitement et dans le cadre du contrôle, comment vous pouvez valider un dossier ou ne pas valider un autre dossier parce que les marchandises n'ont pas subi le traitement qu'il fallait, ou que le traitement a été insuffisant pour non-respect des produits à utiliser, non-respect des délais pour la validation de ce traitement. Espérons donc que vous avez compris comment cela se fait. Nous vous invitons à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur. Je vous remercie.